Les masses d'eau à travers le monde, y compris les lacs, les canaux et les rivières, renferment une multitude de trésors cachés et de secrets qui n'attendent qu'à être découverts. Des empreintes de dinosaures jusqu'à des chambres secrètes. Voici 15 découvertes étranges trouvées dans des masses d'eau asséchées. Numéro 15. Empreintes de dinosaures. Vous avez peut-être visité le parc d'État de la vallée des dinosaures à Glen Rose, au Texas. Si vous aimez en apprendre davantage sur les énormes créatures qui ont autrefois erré sur notre planète, il se peut que vous connaissiez déjà cet endroit et que vous ayez déjà entendu parler de ce que les responsables du parc ont découvert dans le parc d'État. En 2022, après qu'une sécheresse extrême ait frappé la région, la rivière Peloxi, à l'intérieur du parc d'État de la vallée des dinosaures, s'est presque complètement asséchée. Cela a révélé quelque chose d'incroyable sous l'eau. Le recul de l'eau a mis à jour un nouvel ensemble d'empreintes de dinosaures, principalement appartenant à l'Archocontosaurus. Ce théropode féroce, ou de 4,5 mètres et pesant 7 tonnes, qui parcourait la région il y a 113 millions d'années, a laissé sa marque sous forme d'empreintes de pas. C'est une occasion rare d'observer ces empreintes qui sont généralement enfouies et masquées par les sédiments dans des conditions fluviales normales. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Alors que les os de dinosaures sont souvent considérés comme plus rares et plus précieux, les empreintes de dinosaures offrent une perspective différente. Les dinosaures ont laissé de nombreuses empreintes tout au long de leur vie, tandis qu'ils n'ont laissé derrière qu'un seul squelette. Ces empreintes fournissent des données précieuses sur leur comportement et leurs habitudes de déplacement. Bien que les empreintes finissent par être à nouveau recouvertes lorsque la rivière reprendra son débit normal, les chercheurs ont travaillé avec diligence pour cartographier et documenter les empreintes récemment révélées. Numéro 14. Bateau nazi dans le Danube. En 2022, une vague de chaleur qui a traversé l'Europe a fait baisser le niveau des eaux du fleuve Danube, révélant les douloureux vestiges de la dernière guerre mondiale. Une vingtaine de navires de guerre ont été révélés à la surface du fleuve Danube, près de la ville de Projobo, à l'est de la Serbie. Les épaves contenaient des munitions non explosées et étaient considérées comme une menace pour les pêcheurs locaux, la navigation et la faune de la région. Certains des épaves exposées montrent des tourelles, des ponts de commandement, des mâts brisés et des coques tordues, tandis que d'autres restent en grande partie immergés sous des bancs de sable. À la fin de 1944, plus de 200 navires de guerre de la flotte allemande de la mer Noire ont été coulés délibérément dans le fleuve sur ordre de l'amiral Paul Willis-Steve, commandant de la marine de guerre allemande. De 1935 à 1945, il a prévu de créer des lignes en zigzag de navires de guerre allemands coulés pour stopper l'avancée de la flotte soviétique. Cependant, cela n'a été qu'une coûteuse erreur. Et bien que la guerre soit terminée depuis longtemps, il y a un an, le gouvernement serbe a alloué 30 millions de dollars à l'opération pour retirer ce qu'il en restait. Certains des épaves ont été dégagés, mais il est possible que les vestiges de la guerre restent dans le fleuve. Numéro 13. Arne Viking. Dans les profondeurs de la chaîne de montagnes Utenemen en Norvège, il y a environ 800 ans, un courageux chasseur viking se retrouva à poursuivre un majestueux renne. Avec une habileté incomparable, il lâcha une flèche précise, mais, malheureusement, il rata sa cible et la flèche se perdit dans un tas de neige. Bien que cela ait semblé être un incident insignifiant à l'époque, cet événement allait déclencher une chaîne d'événements qui conduirait à une découverte extraordinaire. Avance rapide jusqu'à des temps plus récents, lorsque la hausse des températures a provoqué la fonte des glaces, révélant ce trésor caché. Qui était resté caché pendant des siècles. Pour les chercheurs, les Vikings restent l'un des peuples les plus fascinants à avoir parcouru les mers de la Terre. Ils étaient les aventuriers par excellence, naviguant en haute mer et atteignant des endroits où personne d'autre n'osait aller. Ils sont allés jusqu'en Islande, au Groenland, et même en Amérique du Nord. Les Vikings étaient également connus pour être de grands guerriers, capables de conquérir des terres et de forcer des groupes à se soumettre à eux. Sa riche culture et sa mythologie ont également captivé le monde entier. Son influence allait bien au-delà de la Scandinavie, et chaque artefact laissé par ce peuple reste significatif jusqu'à nos jours. Numéro 12. La Trampilla secrète.
Le canal de Rochdale, situé dans le nord de l'Angleterre, a une histoire qui remonte au XVIIIe siècle. Il faisait partie de la révolution des transports, fournissant un lien vital entre Manchester et les prospères usines textiles du Yorkshire. Il y a longtemps, le canal bouillonnait d'activité. Il a joué un rôle clé dans le transport de marchandises comme le charbon, la laine et le coton, ce qui en a fait un véritable bouée de sauvetage pour la révolution industrielle. Récemment, le canal a été asséché et les ouvriers ont découvert un secret vieux de 215 ans, une trappe sanguinaire. Une flèche gravée dans la pierre qui recouvre le canal marquait clairement l'emplacement de la trappe. Cette découverte s'est révélée vraiment surprenante et a suscité un grand intérêt parmi les habitants locaux. Cependant, pour beaucoup d'entre eux, l'existence d'un passage secret leur a complètement pris au dépourvu et a suscité une certaine inquiétude. Le fait qu'il y ait un trou caché juste en dessous du canal a provoqué un grand émoi dans la communauté, car cela soulève de nombreuses questions et théories sur son but et son origine. Imaginez qu'il ait été laissé ouvert et que quelqu'un soit tombé quand l'eau n'était pas complètement drainée. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette trappe? Son but pourrait être un peu anticlimactique. La trappe servait de système de drainage. Lorsqu'elle s'ouvre, elle permet à l'eau du canal de s'écouler dans la rivière cultivée Tibb, située à environ 6 mètres plus bas. C'est toujours impressionnant, n'est-ce pas? Numéro 11. Ancien village fantôme romain. En 2022, une sécheresse a frappé l'Espagne et à cause des températures brûlantes, un barrage à la frontière hispano-portugaise s'est presque complètement asséché. Révélant un endroit extraordinaire, les ruines perdues depuis longtemps d'un village fantôme romain qui avait été submergé en 1992 pour créer un réservoir à 15% de sa capacité. Le recul de l'eau a révélé les ruines du village d'Acerrado, qui a disparu sous l'eau il y a presque 2000 ans. Dans le village se trouve l'ancien camp militaire, connu sous le nom d'Aki-Kirkina. Les historiens pensent que le camp militaire romain date d'environ l'an 75 après JC. Cette base militaire, située en Galice, à environ 330 km de Madrid, était un centre prospère durant l'apogée de l'Empire romain. Il abritait jusqu'à 600 soldats et comprenait des structures impressionnantes comme un temple, des thermes, des casernes et même un hôpital. Mais avec le temps, l'armée romaine a abandonné la base et celle-ci a fini par être submergée à cause des crues du fleuve. Cette découverte remarquable soulève des questions intrigantes sur les autres sites antiques qui pourraient attendre d'être révélés. Qui sait quels secrets se cachent sous la surface de la Terre, attendant les conditions propices pour les révéler au grand jour. Actuellement, ce peuplement reste caché sous les eaux, attendant que les conditions adéquates le révèlent à nouveau. Numéro 10. Le pont de l'empereur Néron. Néron, né Lucius Domitius Aénobarbu, en l'an 37 après Jésus-Christ, monta sur le trône comme 5e empereur romain à l'âge précoce de 16 ans. Tout au long de son règne, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, mais pour toutes les mauvaises raisons. On se souvient souvent de Néron pour sa réputation notoire et ses actes discutables. Il est tristement célèbre pour son style de vie extravagant, son indulgence et son libertinage. Et sa quête impitoyable du pouvoir. De plus, il est important de souligner que son gouvernement a été marqué par la corruption et l'oppression envers ses sujets. Il est également tenu responsable de l'incendie dévastateur de Rome, qui a causé de grandes destructions et souffrances à la population. Malgré son héritage négatif, Néron a également eu quelques initiatives culturelles et architecturales, comme la construction du célèbre amphithéâtre Flavien, connu sous le nom de Colisée. Les annales de l'histoire relatent son gouvernement tyrannique, caractérisé par des intrigues politiques, des trahisons et des meurtres. Malgré cela, il est important de souligner que Néron avait un véritable amour pour les arts et une grande ambition dans le domaine culturel. Pendant son règne, il s'est consacré à promouvoir la construction de nombreux sites historiques en Italie. Un exemple marquant de cela est la structure qui a été découverte en 2022, grâce à la sécheresse qui a rendu visible une construction jusqu'alors inconnue. Il est important de mentionner que c'est à Rome, en Italie, que ces ruines sont devenues visibles, en raison de la baisse extrême du niveau de l'eau du fleuve Tibre,
conséquence des vagues de chaleur continues qui ont frappé le pays. Numéro 9. Une ville vieille de 3400 ans. Voici un autre morceau d'histoire révélé par la chaleur extrême de 2022. Une ville vieille de 3400 ans, construite par l'ancien empire Mitanni, située sur le barrage de Mossoul, qui avait été auparavant submergé par la construction du réservoir. Cet ancien établissement a ressurgi, révélant des connaissances fascinantes sur le passé. L'empire Mitanni, un empire indo-iranien qui a prospéré entre 1500 et 1350. 250 avenue Jitse. Avenue Jésus-Christ, environ. Il s'est concentré dans le nord de la Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak. Située à Kamun, dans la région du Kurdistan irakien, cette ville possède un palais et plusieurs grands bâtiments qui, selon les experts, pourraient correspondre à la ville perdue depuis longtemps de Sakiku, un important centre de l'empire Mitanni. En plus de la structure incroyable, les archéologues ont également trouvé Sanjar en céramique contenant un trésor de plus de 100 tablettes cunéiformes. Ces tablettes datent de la période assyrienne moyenne et éclairent la vie, les coutumes et l'histoire des habitants de cette ancienne ville. Cette découverte extraordinaire nous permet de mieux connaître les nombreux empires qui ont prospéré grâce au fleuve Tigre. Numéro 8. Bague de mariage. Les alliances sont l'une des choses les plus importantes que nous recevons de notre partenaire. Perdre ces accessoires peut parfois donner l'impression de perdre une partie de soi. C'est pourquoi, lorsque Steve Watts, un voisin de Somerset, au Royaume-Uni, a perdu son alliance au fond du lac Marine, à Cleveland, il s'est senti incroyablement dévasté. Heureusement, un miracle s'est produit sous la forme de quelques jeunes du coin qui se sont portés volontaires pour nettoyer le lac lors de leur nettoyage annuel. Chaque été, le lac est vidé pour se débarrasser de la boue et de tous les déchets qui pourraient s'être accumulés pendant ce processus de nettoyage. 2 garçons ont trébuché sur l'alliance de Steve Watts enfouie dans la boue, comme référence. Ce lac fait 3,7 acres. Quoi qu'il en soit, que ce soit la chance, la sérendipité ou le destin, quelque chose a conduit ces jeunes à trouver l'alliance. Les chances de retrouver l'alliance étaient d'1 sur 1 million dans le lit boueux du lac. Dès que les garçons ont découvert l'alliance, ils l'ont immédiatement remise aux agents du lac. Les agents étaient ravis de ce tournant heureux des événements. Au point même de partager des photos de M. Watts débordant de joie posant avec son alliance. Ils ont aussi publié un post à ce sujet, demandant des informations sur les garçons qui ont trouvé la bague et promettant une petite récompense de la part de son propriétaire reconnaissant. Finalement, les garçons ont reçu des récompenses et de la reconnaissance pour leur action honnête. Numéro 7. Un gros rat. Un rat de la taille d'un ours a inquiété les habitants de Mexico après avoir été découvert dans les égouts. Les travailleurs ont trouvé ce énorme rat en nettoyant le système d'égouts. C'était parmi les 22 tonnes de déchets ramassés dans les égouts. Cependant, ne vous effrayez pas et ne pensez pas trop que des rats de la taille d'un ours existent vraiment. Il s'est avéré que le gros rat était autrefois un accessoire d'Halloween appartenant à une fan nommée Dovla Lopez. Elle a expliqué qu'elle avait été emportée par le courant pendant les tempêtes d'il y a de nombreuses années et qu'elle avait d'une manière ou d'une autre trouvé son chemin vers le système d'égout de la ville. Evelyn a même contacté les autorités locales lorsqu'elle s'est perdue, demandant de l'aide pour retrouver son rat géant disparu, mais malheureusement, elle n'a jamais reçu aucune aide. Maintenant que le rat accessoire est de retour en sa possession, elle n'est pas sûre de vouloir le garder. J'aurais probablement le même sentiment si j'étais à sa place, mais qui sait de quel genre de substance dégoûtante, visqueuse ou répugnante elle pourrait être couverte. Je suppose qu'au vu de la façon dont cela a horrifié les habitants, c'était assez efficace pour effrayer les gens. Maintenant qu'il a été dans les égouts, il pourrait même faire encore plus peur avec son apparence croûteuse et angoissée. Numéro 6. La ville de Bombay Beach. Bombay Beach est une petite ville située sur la rive du lac Salton en Californie, aux États-Unis, ou du moins c'était le cas. Bombay Beach était autrefois une destination de vacances populaire au milieu du XXe siècle, attirant les visiteurs avec sa communauté balnéaire florissante. Cependant, avec le temps,
la localité a connu un déclin en raison des changements dans le lac Salto. Les inondations, l'augmentation du niveau de salinité et la baisse de la qualité de l'eau ont entraîné l'abandon de nombreuses propriétés et le déclin du tourisme. Autrefois un lieu animé, Bombay Beach est aujourd'hui une ville fantôme. À mesure que les problèmes de qualité de l'eau s'aggravaient, il a été décidé de drainer le lac, laissant partiellement à découvert de vastes étendues de son lit. Ce processus a révélé les vestiges de l'ancienne ville touristique prospère. De nombreux bâtiments abandonnés et structures en déclin ont été reconvertis en installations artistiques, créant un paysage intrigant pour les photographes et les cinéastes. La ville est devenue un centre pour les artistes et les individus créatifs, attirés par son esthétique unique et les opportunités qu'elle offre pour l'expression artistique. Avez-vous déjà visité cet endroit abandonné? Faites-moi savoir si vous êtes l'un des rares à avoir visité cet endroit par curiosité. Numéro 5. Bombe non explosée. Le fleuve Po, connu comme le plus long fleuve d'Italie, est une merveille naturelle qui traverse les magnifiques paysages de la vallée du Po. Tout au long de l'histoire, ce fleuve a joué un rôle extrêmement important, témoin des hauts et des bas des civilisations et étant le théâtre de conflits en temps de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fleuve Po est devenu un point stratégique crucial dans la lutte pour l'Italie, laissant derrière lui des traces indélébiles de cette période sombre. C'est fascinant de découvrir comment le passage du temps a révélé des secrets cachés dans le lit de la rivière. En 2022, lorsque le niveau de l'eau du lac a commencé à reculer, une découverte surprenante a été faite, révélant un autre souvenir de la guerre qui était caché au fond de la rivière. En raison des températures records qui ont frappé l'Europe, le vestige de la guerre mondiale était une bombe de 1000 livres non explosée, découverte par des pêcheurs sur la rive de la rivière. Les autorités ont immédiatement réalisé le danger que cela représentait. Cette découverte a suscité une grande inquiétude au sein de la communauté locale et des mesures rapides ont été prises pour garantir la sécurité de tous. Une équipe d'experts militaires hautement qualifiés a été chargée de diffuser la nouvelle et de coordonner une opération pour réaliser une explosion contrôlée. La sécurité des citoyens et de l'environnement a toujours été la priorité absolue. Finalement, la bombe a été éliminée en toute sécurité et sans causer de dommages. Cet incident nous rappelle l'importance d'être préparé et vigilant face à toute menace potentielle qui pourrait surgir dans notre environnement. Numéro 4. Des dessins. Le canal de San Mata a été construit à l'origine au début du 19e siècle pour répondre aux besoins industriels croissants de la ville. Il est rapidement devenu une importante voie de transport de marchandises et de fournitures. Cependant, à mesure que l'urbanisation s'installait et que les activités industrielles diminuaient, le canal San Mata a subi un changement significatif. Avec le temps, le canal est tombé dans l'abandon et malheureusement, les gens ont commencé à y jeter leurs déchets. Les déchets et les débris se sont accumulés dans l'eau, transformant l'ancien beau canal en une décharge. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Le canal, qui était autrefois un centre d'activité animée, a souffert de la pollution et de l'abandon. C'est pourquoi, tous les 10 ou 15 ans, le canal de Paris est vidé et nettoyé. À chaque fois, les bénévoles découvrent des choses nouvelles qui vont d'objets incroyables à de simples déchets. C'est fascinant de savoir ce qui se cache sous le canal San Mata. Une moto entière, des vêtements, des bouteilles, et même des vieux meubles. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il est de notre devoir à chaque citoyen de s'assurer que le canal reste propre. Numéro 3. Le village englouti de Whiskey Flat. Si tu es un amateur des films de l'Ouest sauvage, il est très probable que tu sois déjà familier avec le pittoresque village de Whiskey Flat. Ce charmant établissement historique, qui était autrefois immergé dans les profondeurs du lac Isabella, situé au centre de la Californie, a ressurgi dans toute sa splendeur pour captiver les visiteurs avec sa riche histoire et son authenticité du Vieux Ouest. Whiskey Flat, célèbre pour son histoire de mine d'or et son décor de film de l'Ouest sauvage. Il a vécu sa bonne dose de haut et de bas. Il a ressurgi en septembre 2022, pendant une sécheresse de 3 ans qui a laissé les lacs et réservoirs de Californie à des niveaux historiquement bas,
et a alimenté des incendies de forêt dévastateurs. Whiskey Flat, qui abritait à l'origine la grande mine d'or Blue sur la rivière Kern, a attiré des chercheurs d'or. En 1860, la ville a acquis son nom grâce à une stratégie astucieuse visant à fournir de l'alcool aux mineurs. Bien que la mine elle-même l'interdisait, au fil des ans, elle est devenue célèbre comme un lieu de tournage de vieux films de l'Ouest, mettant en vedette des légendes comme John Wayne et Gene Autry. Cependant, malheureusement, en 1953, le village a été complètement submergé sous les eaux du réservoir récemment construit du lac Isabella, ce qui a marqué la fin de son existence. Numéro 2. Naufrage. En 2022, Patrick Ford, un résident de Bâton Rouge, en Louisiane, est tombé sur une épave de 1915 lors de l'une de ses promenades quotidiennes le long de la rive du fleuve. Le fleuve Mississippi connaissait une baisse du niveau des eaux, ce qui causait d'importants problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Les croisières étaient obligées de faire demi-tour et les barges s'échouaient à cause de la faible profondeur des eaux. Il se trouve que les bas niveaux d'eau causés par la sécheresse ont révélé ce trésor enfoui. Ford avait remarqué la baisse du niveau de l'eau depuis plusieurs semaines, mais il ne s'attendait jamais à tomber sur un bateau naufragé de cette envergure. Désireux de partager sa découverte, Ford a immédiatement contacté l'archéologue et directeur de l'État de Louisiane, Chip McGinnis, pour en savoir plus sur ses découvertes. On pense que le bateau en question est le Brookie. Construit dans l'Indiana en 1896 et utilisé pour le commerce aux côtés de son jumeau, l'Astroma, les deux navires ont coulé après une grande tempête en 1915. Le Brookie est resté caché jusqu'à ce qu'il ressurgisse. Et il a été découvert en 1992. Cependant, à l'époque, il n'était pas aussi exposé en raison de la baisse du niveau des eaux. Maintenant, environ 90% de la coque restante du bateau est visible, ce qui offre aux archéologues une incroyable opportunité d'étudier ce style de navire rare avec plus de détails. Cette nouvelle exposition leur permettra de rassembler des données précieuses sur l'histoire de la construction du bateau et sa signification. Numéro 1. Chambre secrète. Le palais de Blenheim est un monument historique à Woodstock, dans l'Oxfordshire, en Angleterre. Il a été construit à l'origine entre 1705 et 1722. Ce palais était destiné à être un cadeau pour John Churchill, le premier duc de Marlborough, en reconnaissance de sa victoire à la bataille de Blenheim pendant la guerre de succession d'Espagne. Cependant, le palais de Blenheim est surtout connu pour être le foyer ancestral de Sir Winston Churchill. En 2018, le palais de Blenheim a subi un projet de restauration de plusieurs millions qui a consisté à drainer le lac de 160 acres près du palais pour la première fois depuis 1768. Le processus a impliqué le retrait de plus de 460 000 tonnes de limon du lac environnant. C'est lors de ce projet de dragage que les archéologues ont découvert d'incroyables chambres cachées, des navires naufragés et des graffitis sur le terrain du palais. Au début, les chambres étaient inondées, mais le projet de dragage les a de nouveau mises à jour. Une autre pièce a conservé son plafond en plâtre d'origine, ce qui suggère qu'il s'agissait d'une cuisine. Plus de 30 autres chambres ont été découvertes, toutes sous un pont de 400 pieds de long. Les experts pensent que chaque chambre était habitée par des personnes lorsque le palais était encore le foyer des Churchill. Depuis la découverte, les 33 chambres trouvées ont été considérées comme les structures les plus fascinantes et intrigantes de Blenheim. Lequel de ces découvertes vous a le plus intrigué? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus, jetez un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran en ce moment et on se retrouve dans la prochaine vidéo.